Bonjour à tous et à toutes. Ah, vous savez que j'ai fait une grande découverte il y a quelques jours, le 22 exactement, hein. Le 22 juillet, j'ai pris conscience que on me fuyait parfois, certains me fuyaient parce qu'ils me trouvaient trop intellectuel. Et je leur fais peur à ces gens, c'est fou, et je pressentais ça depuis quelque temps, et ça a été confirmé par une petite expérimentation que j'ai mise en œuvre. Je ne dirai pas où parce que ça vous choquerait. Mais j'ai compris que non, ça passe pas, parce que les idées originales, moi que je trouve émoustillantes en matière, par exemple, sensuelle, sexuelle, elles ne passent pas. Moi, ça me fait bondir au septième ciel, mais ce qui explique que je ne peux pas développer grand-chose à ce niveau-là, hein, parce que c'est tellement bas, c'est tellement conventionnel. Moi, je pense que d'ailleurs le sexe est dans le cerveau, il est là, il n'est pas dans la partie que je trouve pas jolie d'ailleurs. Hein. Moi, ça m'a jamais inspiré ce machin-là. Je sais pas comment. Enfin bref, voilà. Mais je ne viens pas pour vous parler uniquement de ça, pour vous dire que finalement, ce sont mes qualités perçues qui m'ont toujours posé problème dans ma vie. Ce ne sont pas tellement mes défauts finalement, mais ce sont mes qualités perçues. C'est grave, hein. D'ailleurs, moi ça ne me concerne pas, mais y a Carole Bouquet qui était perçue comme très 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 jolie, très belle même plutôt, et ça l'avait isolée. Vous voyez, mais après tout, moi je ne la trouve pas si belle que ça. Enfin, c'est pas la plus belle actrice que j'ai rencontrée. Pour moi, la plus belle c'est Hedy Lamarr. Voilà. Et en plus, c'est une scientifique. Mais bon. Vous voyez, donc le fait qu'on me perçoive comme très sensible, cultivé, intelligent, etc., repousse. Parce que les gens aiment dominer. Bon, je ne dis pas que tous sont des manipulateurs, mais beaucoup aiment dominer. Voilà. Donc j'en viens au sujet qui me préoccupe. C'était toujours l'émission qui m'avait été donnée par Nicole au sujet de Marie-France Irigoyen, une émission d'Europe 1, je crois. Il y avait une autre personne invitée dont j'ai oublié le nom vient de me quitter mon esprit, qui a écrit un roman à la suite d'un problème qu'elle a rencontré avec une amie qui est morte en fait d'avoir été agressée par un pervers narcissique. Voilà, j'utilise le terme parce qu'elle l'utilise elle aussi. Et c'est intéressant parce qu'il y a une chose qu'elle explique mais qui n'est pas scientifique et qui ne me convient qu'à moitié, mais que je trouve intéressante, qu'il faudrait relier à quelque chose de scientifique. Elle explique en substance que si on est encore dépendant du pervers narcissique ou de la personne manipulatrice, c'est parce qu'on a laissé quelque chose en elle qui nous appartient. Elle nous a pris quelque chose en quelque sorte, comme le vampire de Dracula. Il explique qu'il prend toujours quelque chose à la personne qui vient chez lui. C'est vrai, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, cette personne nous a pris quelque chose. Mais je n'arrive pas à l'expliquer de façon scientifique, parce que moi j'ai une approche scientifique des phénomènes, et les choses trop dont je n'arrive pas à comprendre l'origine me gênent terriblement. Hein. Voilà. Donc je vous laisse cette réflexion à votre sagacité. Comme je ne suis pas vendeur de supermarché, je ne vous demanderai rien et je ne vais pas faire un tarif avec la promo des 10 séances au téléphone ou des 3 entretiens à prix réduit, etc. Je ne ferai pas ça. J'ai vu ça et ça m'a vraiment choqué. Et tant pis si je me fais mal voir en le disant, je m'en fous. Il faut que je dise, il faut dénoncer cette manière d'agir. On n'est pas dans un supermarché. Qu'on prenne les choses, qu'on prenne un tarif, c'est normal, mais on le fait avec réserve, voilà. On en a marre de ce côté mercantile, de bas étage. Moi, ça ne me convient absolument pas et ça ne me conviendra jamais. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.